Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui retrace l'histoire de l'Angleterre. Les premières traces de pas en Angleterre sont à Apishburg il y a environ 840 000 ans. L'apparition des sociétés puissantes et organisées est d'ailleurs très ancienne, vers le 3e millénaire avant notre ère, comme le témoigne le site de Stonehenge. Les premières campagnes d'invasion de la Bretagne sont entre -55 et -54 par Jules César. À partir de là, la multiplication des invasions saxonnes à partir du milieu du IVe siècle pousse les Romains à abandonner l'île en 410. Les Romains étaient alors totalement accablés par les raids scots et pictes. Au 5e siècle, le territoire est conquis par les Anglo-Saxons, un peuple germanique. On appelle alors ce territoire l'Angleterre, c'est-à-dire la terre des Angles. Le territoire est alors longtemps divisé entre plusieurs royaumes. Au 7e siècle, le royaume anglo-saxon est évangélisé sous l'impulsion du pape Grégoire le Grand. En 793, les raids vikings pillent les côtes anglaises et puis colonisent les terres avec l'arrivée de la Grande Armée en 865, soumettant totalement le nord de l'Angleterre. On parle alors du Danelaw. Seul le Wessex, dirigé par Alfred le Grand, arrive à résister. Ils arrivent même à reconquérir le nord avec Édouard l'Ancien et son petit-fils Aethelstan. C'est l'unification après les invasions vikings qui donne la naissance de ce pays. Mais l'Angleterre continue de subir les rêves scandinaves jusqu'au XIe siècle. En 1066, Édouard le Confesseur meurt et Harold prend le pouvoir, mais Guillaume II, duc de Normandie, revendique le trône et remporte la victoire. Il instaure un modèle féodal centralisé normand. Guillaume le Conquérant couvre l'Angleterre de châteaux forts et réforme la loi civile anglo-saxonne, qu'on appelle aujourd'hui la Common Law. À la mort de Guillaume le Conquérant, des guerres civiles pour le trône éclatent et débouchent sur l'ascension au trône de Henri de Plantagenet. Il est alors vassal du roi de France. Mais petit à petit, les monarques anglais vont perdre de leur pouvoir. Par exemple, Jean sans Terre perd presque toutes ses possessions en France. Jean est alors accablé par les barons anglais, qui profitent de sa faiblesse et le forcent à accepter la Grande Charte, la Magna Carta, en 1215, une charte qui limite le pouvoir royal. Les taxes devront dorénavant être acceptées par un conseil des barons, c'est une sorte de préfiguration du Parlement. Au XIIIe siècle, Édouard Ier restaure l'autorité royale et s'étend vers le pays de Galles et l'Écosse. Philippe le Bel, roi de France, meurt, et le fils d'Édouard Ier, Édouard III, revendique le trône de France et se lance en 1337 dans la guerre de Cent Ans. Cette guerre se soldera par une lourde défaite côté anglais. En plus de cela, en 1348, le pays est totalement frappé par la peste noire qui décime entre un tiers et la moitié de sa population. Au XVe siècle, Henri V reprend la guerre contre la France et il gagne à Azincourt en 1415. Il s'allie alors aux Bourguignons. En 1422, Henri V meurt. Son fils, Henri VI, est alors roi d'Angleterre et de France. Mais Jeanne d'Arc aide les Français à reprendre le dessus, et Charles VII finit par reconquérir les possessions françaises. La fin de la guerre de Cent Ans arrive en 1453. Henri VI est alors complètement affaibli, et il sombre dans la folie, ce qui motive une autre branche, celle d'Édouard III, à contester le trône. Une guerre civile anglaise éclate pendant 30 ans et ravage le pays. Sous le règne d'Henri VIII, en 1536, l'acte d'union est signé. Le pays des Galles fait alors partie constitutive de l'Angleterre. De son côté, Henri VIII n'est pas un roi comme les autres. Il se marie 6 fois, mais n'arrivant toujours pas à avoir d'enfants, il souhaite divorcer, ce que le pape refuse. En réaction, l'église anglaise se sépare de celle de Rome. C'est alors la naissance de l'église anglicane. La deuxième moitié du XVIe siècle est appelée ère élisabéthaine. Sous la reine Élisabeth, on note l'apaisement civil. C'est une époque florissante pour les arts et les lettres, c'est notamment l'époque de Shakespeare. Le XVIIe siècle est marqué par des luttes contre les tentatives absolutistes de la dynastie des Stuarts, des souverains qui régnèrent sur l'Écosse et l'Angleterre. C'est alors le renforcement des pouvoirs du Parlement et la limitation encore une fois du pouvoir royal. En 1640, la bourgeoisie londonienne se soulève contre le roi Charles Ier, et 2 ans plus tard, une nouvelle guerre civile éclate. C'est la victoire des forces du Parlement. Leur chef puritain, Cromwell, prend le pouvoir. En 1653,
c'est la proclamation de la République. Cromwell supprime le Parlement et instaure un pouvoir autoritaire. Mais 5 ans plus tard, Cromwell meurt, et alors on restaure la monarchie, et Charles II monte sur le trône. À cette époque, on note une expansion de l'empire colonial dans les Caraïbes, notamment pour le commerce de canne à sucre. C'est alors le développement de l'esclavage et du commerce triangulaire. Charles II meurt en 1685. Jacques II succède mais ne respecte pas l'habeas corpus, ce qui énerve le Parlement et le contraint à fuir. On l'appelle la Glorieuse Révolution. Sa fille Marie prend le pouvoir et s'engage à défendre une déclaration des droits limitant à nouveau le pouvoir royal et assurant la stabilité religieuse. Cette stabilité et cette tolérance religieuse va d'ailleurs profiter à l'économie nationale, puisque lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, plus de 200 000 huguenots français s'installent en Angleterre, emportant avec eux leur savoir horloger. En 1707, c'est l'acte d'union associant l'Écosse à l'Angleterre. Ensemble, ils forment la Grande-Bretagne. À partir de 1801, l'Angleterre appartient dorénavant au Royaume-Uni. C'est alors la plus grande puissance de la révolution industrielle, surtout sous le règne de la reine Victoria. À partir de la révolution industrielle jusqu'à la Première Guerre mondiale, le monde est sous l'hégémonie britannique. Voilà, l'histoire de l'Angleterre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.